Salut tout le monde, je suis à nouveau avec Jean-Charles Hutier aujourd'hui et on va parler de l'importance de se connecter à ses clients. Et surtout, on va faire ce podcast et aussi faire une emphase aussi pour les personnes hypersensibles parce qu'il peut y avoir des dangers en fait pour ces personnes qui ont des capacités à se connecter puissamment aux autres et à leurs émotions. Et on va vous décrypter en fait, nous, à travers nos expériences, ce qu'on a pu voir dans nos expériences à nous ou chez des personnes que l'on a rencontrées. Comment vas-tu, JC, aujourd'hui ? Super bien, toujours la patate. Yes. Donc cool, super sujet. Ouais, entre l'hypersensibilité et puis la façon de se connecter aux gens et puis d'analyser un petit peu le comportement et les émotions des personnes qu'on a en face de nous. Donc quand on se parle d'expérience, moi ce que je peux vous dire concrètement sur mes débuts en tant qu'hypersensible, c'est vrai que mon premier drive avec mes clients, c'était vachement l'émotion qui me renvoyait. Donc je me fiais à ça pour savoir si j'étais bon ou pas bon. Et là, il faut faire très attention à ça sur les interprétations justement des émotions de nos clients. Parfois, on a l'impression qu'on les perd lors d'une négociation ou d'une présentation d'une offre, etc. Et moi, c'est une erreur que j'ai fait beaucoup de fois à mes débuts. C'est justement vu que c'était mon repère, justement, l'émotion de mon client, c'est quand je voyais que je percevais quelque chose un petit peu d'hésitant ou qui réfléchissait, qui était en mode réflexion, j'avais l'impression de le perdre et que du coup que j'allais perdre le contrat. Alors ça se traduisait par quoi ? Du coup, moi, l'erreur que je faisais à ce moment-là, c'est de survendre mon produit. Ça, je pense que c'est une erreur que font beaucoup d'entrepreneurs. C'est que quand on a l'impression de perdre notre client, on va essayer de rajouter un petit peu des feux d'artifice autour de nos offres pour essayer de se reconnecter avec notre client. Et sauf que malheureusement, la plupart du temps, ça a l'effet inverse. Du coup, le client, il dit, qu'est-ce qu'il se dit ? Il dit, pourquoi tu me redéfinis un petit peu ce que tu me proposes ? Enfin, c'est dans sa tête qui se questionne. Et c'est vrai que ce qui se passe, c'est que ça fout le doute dans la tête de notre client. Et voir ça repousse ou annule complètement la signature du projet sur lequel on était qui était quasiment signé au final à la base. Mais du coup, le fait de survendre notre produit, ça rebute le client, voire ça annule complètement la vente. Mais ça m'est arrivé moi aussi dans la présentation de mes offres d'avoir des présentations claires et synthétiques. Et comme toi, en voyant des fois le non-verbal, j'avais l'impression que je devais rajouter parce que je voyais que son non-verbal me renvoyait qu'elle ne comprenait pas, donc je rajoutais. Et au final, je complexifiais de quelque chose de simple qu'elle pouvait comprendre et qu'elle aurait eu assez d'éléments pour se prendre une décision. Au final, je complexifiais aussi. Je vois très bien. De vraiment rester simple et attendre voir s'il y a des questions pour peut-être rajouter quelques détails, mais pas surinterpréter. Ouais, c'est le danger. Vu qu'on a cette sensibilité justement de capter les émotions et puis de déchiffrer un petit peu le non-verbal, comme tu dis, le langage corporel. C'est vrai qu'on peut très facilement se faire piéger par ça. Et du coup, la solution pour justement éviter ces cas de figure de la mauvaise interprétation, c'est tout simplement si nous on a l'impression que le client a un doute ou qu'il est en mode réflexion, c'est, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, c'est tout simplement de lui reposer la question en leur disant, est-ce que vous avez compris ? Est-ce que c'est clair pour vous ? Ça paraît anodin comme question, mais ça permet de débloquer pas mal de situations et puis de pas
mal interpréter justement un comportement qu'on voit en face de nous. Mm. Donc, c'est tout simplement de dire, est-ce que, voilà, par rapport à ce que je vous ai proposé, mon offre, est-ce que c'est clair dans le déroulement, sur le chiffrage, sur la technicité, enfin voilà, peu importe le produit que vous vendez. Mais c'est vrai que c'est de reposer spontanément à votre client, voilà, s'assurer qu'il ait bien tout compris, tout entendu, et à lui de nous dire au final verbalement s'il y a quelque chose de pas clair ou pas, et que c'est pas à nous de juger un comportement. Tu vois le truc? Totalement, et c'est ce que j'ai appris moi en étudiant un peu la communication non violente, de vraiment aller poser des questions, voir si la personne a bien compris, et le coaching aussi, quand on accompagne des gens, peut-être qu'il se passe des choses en face de nous et d'aller poser des questions. Et donc cette approche aussi coach, quand on est avec un client, elle est essentielle pour, comme tu as dit là, c'est d'aller, s'il y a peut-être un doute non verbal, peut-être aller poser des questions, voir confirmer en fait, confirmer ou infirmer si ce qu'on a vu est cohérent. Et ça me rappelle quelqu'un que j'avais vu dans une conférence et qui avait été attiré, son regard a été attiré par une personne dans l'audience qui était très fermée en fait, qui avait un non-verbal très fermé. Et au final, cette personne était juste très fermée parce que c'est sa façon de se concentrer sur un sujet. Et donc, l'orateur a été déconcentré par ça, alors que voilà, il a voulu surinterpréter un non-verbal alors qu'il n'y avait pas à le faire, quoi. Complètement. J'ai un autre exemple. Récemment, j'ai rencontré un entrepreneur qui est dans le design intérieur. Et en discutant, cette personne m'a dit que lorsqu'elle se connectait à ses clients, lorsqu'elle rencontrait les clients, elle ressentait des émotions, des énergies, que ce soit du client ou des lieux où le client souhaitait donc rénover son bien. Et lorsqu'elle m'a partagé ça, c'est quelque chose qu'elle n'avait jamais partagé. Et je me suis dit, mais waouh, c'est un super pouvoir. Surtout quand on doit créer quelque chose pour le client, on peut adapter notre service en fonction de ce qu'on ressent et surtout en posant des questions pour s'assurer que c'est bien ça. Et je lui demandais en fait, est-ce que tu utilises ça dans tes prestations? Eh bien non. Et donc il y a des personnes qui ont des super pouvoirs, des super capacités et n'utilisent pas du tout ça. C'est comme si on te dit, tu as des yeux. Eh bien non, je ne vais pas les utiliser en fait parce que je vis dans un pays de borgne, on va dire, tu vois, et les gens n'en parlent pas ou n'utilisent pas les yeux, donc je ne vais pas l'utiliser. Et donc, quand on est hypersensible, on a des super pouvoirs, l'empathie, l'intuition. Il y a d'autres capacités plus subtiles, on ne va pas toutes les énumérer, mais au final, ça peut être une vraie plus-value lorsque vous connectez avec vos clients, lorsque vous proposez vos services et vos prestations. C'est même sûr, hein, sûr à 4000%. C'est peut-être que, tu vois, en t'écoutant, c'est peut-être qu'il y a une partie de personnes qui ont cette croyance que c'est une forme de faiblesse, tu vois, d'être trop sensible, tu vois, d'avoir trop d'émotions. Pour les personnes qui le découvrent, hein, déjà tout simplement, peuvent se dire, un, je suis pas normal. Deux, c'est peut-être, tu vois, c'est pas forcément quelque chose de positif. Bien au contraire, ils peuvent le voir comme quelque chose de négatif. Donc du coup, ils vont le garder en eux. Donc ça, c'est un travail après à faire sur eux-mêmes. Hein. Moi, c'est vrai que cette hypersensibilité, ça s'est développé tout au long de ma vie. Et encore aujourd'hui, ça se développe. J'en parle fraîchement aujourd'hui. Mais il y a quelques années en arrière, c'était quelque chose de... Enfin voilà, c'était pas quelque chose que j'avais conscientisé. Je le faisais de façon intuitive, d'où les erreurs justement lors des ventes, etc. Parce que c'était un petit peu mon repère pour faciliter la vente. Et effectivement, c'est des bons repères, mais il faut juste faire attention sur l'interprétation qu'on en a, tu vois. D'où l'importance de poser des questions pour valider ou pas, tu vois, le ressenti qu'on a eu ou pas, quoi. Ouais, et la raison aussi que ces personnes n'utilisent pas aussi, c'est qu'elles ont peut-être une croyance que c'est soit invasif
de ressentir les émotions des autres et peut-être le partager. Et peut-être que parfois, selon les situations, hier j'ai eu une coach en fait qui même avec ses clients en fait n'osait pas des fois partager certaines choses qu'elle ressentait en fait. Donc je pense qu'il y a ce besoin de ne pas gêner l'autre, de ne pas mettre l'autre dans un inconfort ou quelque chose comme ça. Et au final, je pense que c'est être plus à l'aise avec ça. Et il y a toujours des façons de le faire, des façons de l'amener. On ne va pas dire j'ai senti cette émotion chez vous, mais on va aller poser des questions qui ont un lien avec ce qu'on a ressenti et donc qui vont permettre peut-être de donner de la clarté sur le projet, qui vont peut-être donner de la clarté au client sur ce qu'il est en train de vivre. Donc utilisez-les, utilisez vos super pouvoirs là. Mais bien sûr. Après, on est dans un monde où tout va très vite aussi, donc faut pas être, ça se développe pas comme ça en un claquement de doigts. Bien entendu, c'est quelque chose qu'on va affiner à force de l'expérimenter, à force de le ressentir. Déjà, juste le conscientiser, c'est déjà une belle étape, une grosse étape. Ensuite, c'est juste, voilà, là, je ressens telle chose, je vois telle chose en face de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, voilà, donc comment je l'interprète moi. Après, il faut le valider en face. Est-ce que la personne, du coup, on lui pose la question, elle valide ce que j'ai ressenti. Donc là, dans ce cas-là, c'est jackpot parce que ça veut dire que vous avez vraiment affiné votre sensibilité. Donc, vous pouvez presque anticiper certaines émotions et puis certains comportements. Bon, là, je te parle de cas extrêmes, tu vois, des personnes qui ont vraiment une maîtrise hors pair. Mais sinon, déjà, juste conscientiser et puis le réaliser, et puis le voir sur le terrain réel, je peux dire que c'est un grand pas. Et derrière, c'est un outil ultra puissant, en fait. On a parlé de l'empathie, du côté intuitif, de la lecture un peu non verbale. Hier, tu m'as partagé de ce côté connexion qui est quelque chose de très fort chez toi. Tu peux nous en reparler? Eh ben ouais, ce lien de connexion, c'est quelque chose, vu que j'ai cette sensibilité envers les personnes, j'ai forcément besoin, moi, soit pour mes clients et même mes partenaires de business, j'ai besoin d'avoir cette connexion forte avec eux pour travailler, pour aller plus loin en fait dans n'importe quel projet. Pourquoi est-ce que moi, en tant qu'hypersensible, j'ai un besoin de beaucoup de sincérité dans ce que les clients me disent et le pourquoi ils réalisent telle chose. Donc ça, c'est un travail moi que je fais en amont par exemple sur la rénovation de biens immobiliers. J'ai besoin de savoir pourquoi ils achètent cette maison, cet appartement, c'est dans quel contexte. Et parce que c'est pas anodin, moi, sur cette casquette-là que j'ai de maître d'œuvre et designer, c'est que je construis des maisons pour mes clients et c'est un chapitre qui est très fort dans la vie de mes clients. Donc principalement, j'ai 3 cas de figure. C'est soit le jeune couple, voilà, qui par l'achat de l'appartement, ça va être le premier bien symbolique qu'ils vont acheter et c'est le premier bien qui unit, si tu veux, qui concrétise l'amour du couple. Donc dans ce cas de figure, moi je vais rénover, construire leur appartement dans le but de solidifier leur couple. Après, si c'est en face de moi, c'est un couple qui a un enfant, qui va avoir des enfants ou qui ont déjà des enfants, donc ils font un achat tout simplement d'appartement ou de maison plus grande. Là, dans ce cas-là, j'ai vraiment besoin de connecter avec eux pour être sûr que la maison que je construis, moi, je leur construis pour que eux, en tant que parents, ils puissent transmettre les valeurs, leurs propres valeurs auprès de leurs enfants. Ça, c'est quelque chose qui est, et c'est que dans ce cas de figure que je vais le faire. Une personne qui veut juste faire, qui me dit du pognon, machin, étrangement, ça fit pas très bien pour moi, tu vois. C'est parce que ça n'a pas de sens pour moi de faire une rénovation, de construire une maison dans ce cas de figure. Le troisième cas de figure, moi, dans la rénovation, c'est les parents qui veulent sécuriser leurs enfants en construisant un patrimoine. Donc, acheter des petits appartements ou
soit faire, voilà, pour faire de la location, etc. Donc, se constituer un patrimoine en pierre pour par la suite, pouvoir le transmettre à leurs enfants, les sécuriser et puis à les amener plus loin dans leur vie. Alors, donc ça, c'est les 3 cas de figure voilà, qui m'animent voilà, pour mes clients voilà, où je fais vraiment de beaux projets tout simplement pour mes clients. Je me répète, mais c'est un peu ça. Ouais, ou du coup, tu en as fait une vraie force pour au final établir le lien avec tes clients et pour leur proposer aussi un projet qui leur correspond, un intérieur qui est adapté à leurs besoins. Ah, bien sûr, hein, ça va là, ça se passe jusqu'au choix des matériaux, l'ambiance qu'ils veulent retrouver à l'intérieur de la maison. Donc, c'est vrai que pendant pas mal d'années, mon slogan, c'était je construisais des cocons chaleureux et sécurisants pour mes clients. Et c'est toujours ce que je fais aujourd'hui. Hein. Donc, c'est vrai que j'apporte ça par le choix des matériaux, par la fabrication de mobilier sur mesure, en bois, parce que je suis menuisier de formation de base. Donc, c'est ma petite Magic Touch en tant que maître d'œuvre. Il faut retenir pour les personnes hypersensibles, c'est de faire attention vraiment à l'interprétation qu'on peut avoir envers, que ce soit sur le ressenti émotionnel ou le ressenti non verbal en face à nos clients, tu vois, ou à nos partenaires. Faire attention à ça. Pour éviter les erreurs justement de surenchérir, etc., tout simplement poser les questions pour valider qu'ils aient bien compris et que nous on soit sûr que voilà qu'ils soient pas dans le doute parce qu'ils doutent de nous, mais juste en réflexion parce qu'ils veulent juste aller plus loin avec nous, quoi. Donc ça se traduit tout simplement par des questions et après l'importance de se connecter aux gens pour les hypersensibles comme moi, c'est tout simplement c'est pour donner du sens. Ça donne du sens à votre métier et c'est ce qui fait aussi que ça fit bien, quoi, au final. Parce que quand vous validez ça avec vos clients et qu'ils disent oui, voilà, après, vous pouvez tomber sur des clients qui disent « Oh, moi, je fais pas ça pour mes enfants, je fais pas ça pour mon couple. Moi, c'est juste parce que je vais me la péter, changer de classe sociale, et tu vois, Et ça, je sais que c'est des profils. Encore une fois, sans critiquer les gens qui veulent avoir un super intérieur design, mais leur mojo à eux, c'est plus statut social, etc. Ça, moi, je sais qu'à titre personnel, je vais être moins efficace dans mon travail, en fait. Après, c'est ce qui te permet, en fait, tout simplement d'être dans un flow avec ta clientèle quand tu travailles. Tu vois ce que je veux dire? Oui, totalement. Moi, je le vois avec les personnes que j'accompagne. Si, en fait, c'est des personnes qui ne sont pas connectées avec leur monde intérieur, avec leurs émotions, et qu'elles sont trop dans le mental ou trop dans, elles veulent faire juste du cash et tout ça. Moi, je sens qu'il y a quelque chose qui manque et qu'il y a un lien qui a été brisé mais qui connecte pas. Il y a quelque chose qui fitte pas. Je sens que ça va pas, être une relation que j'aimerais entretenir. Parce que pour moi, j'ai l'impression aussi que les clients avec qui je travaille, ça pourrait être très bien des personnes avec qui je vais boire un café, tu vois, avec qui je vais prendre un moment et avec qui je vais... La barrière, elle est très fine de toute façon. Donc, tout est étroitement, ça joue à rien du tout sur un fil de fer. Tu vois, moi, mes clients, forcément, on devient très rapidement, de toute façon, amis, forcément, parce que le lien est tellement fort que, voilà. Et après, c'est à nous aussi de faire la dissociation. Voilà, quand on est au travail, on est là pour travailler. On n'est pas juste là pour passer du temps parce qu'on est bien ensemble. Non, j'ai un truc à faire, il faut le faire, quoi, tu vois. Ouais. Et dernier point, on en avait parlé, tu l'avais dit par rapport à faire attention à l'interprétation, mais en tout cas, utiliser vos capacités, que ça soit l'empathie, que ça soit les capacités de se connecter à l'énergie, aux émotions de l'autre, qui peuvent être utiles dans la connexion client, dans la proposition de vos services et dans la valeur ajoutée que vous allez apporter. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour.
Ouais, c'est top, ouais, c'est cool. Voilà, bah, pour tous ceux qui veulent, pour tous ceux qui veulent un petit peu explorer tout ça, bah, on organise toujours notre conférence le 26. Ouais. Donc, n'hésitez pas, voilà, à vous inscrire parce qu'on va évoquer tous ces sujets-là. Et puis, et surtout, on va vous faire interagir entre vous. Donc, voilà, c'est comme je l'ai dit la dernière fois, c'est une conférence atelier. Le but, c'est pas que vous nous écoutiez blablater, c'est que vous compreniez par la pratique ce qu'on dit. Comme je dis, la théorie, c'est bien, mais la mise en pratique, c'est 100 fois plus efficace. Ouais. Pour ma part, j'interviendrai dans l'équipe de coach là, que JC a sélectionné pour lorsque il y aura des temps de pratique, on sera là pour vous soutenir. Donc, ça va être Yes. une super journée le 26 à 14h à l'Institut Montsouris à Paris, dans le 14e. J'ai tout retenu, les enfants. Well done. Nickel. Et puis, bah, rendez-vous pour un prochain podcast. Voilà, nous, l'idée, c'est de vous donner plein de contenus, voilà, des petites pépites personnelles pour que vous puissiez tout simplement vous identifier, vous, dans vos business, où est-ce que vous en êtes. Et voilà, si ça peut matcher, si ça peut éveiller quelques consciences, et ben, je vous invite tout simplement à venir nous voir parce que ça va être justement, on va travailler sur ça et ça va être super, tout simplement. Ça va être hyper cool. Super, mais en tout cas, toujours un plaisir de co-créer ce podcast avec toi. Plaisir partagé, mon Xavier, un grand plaisir. Ouais, merci JC. Merci à toi, passez une bonne soirée. Et à bientôt tout le monde. Ciao le monde. Salut.